Comment voulez-vous ne pas adopter dans un discours d'Assemblée Générale ce qu'on appelle chez nous la sinistrose? Comment éviter? Avec des prix de viande bovine au même niveau qu'il y a 30 ans, des laiteries qui peinent à rémunérer le lait au prix de revient, les céréales qui peinent à remonter, tout ça dans un contexte des fameux EGA qui peinent encore là aussi à nous donner de vraies perspectives dans le temps. Et sans oublier, toujours et toujours, les contraintes qui s'accumulent. Réduction des zones de traitement, durcissement des cartes des cours d'eau, télédéclaration des apports d'azote, normes phosphore, biosécurité en élevage, surcoût des nouvelles normes sur le matériel agricole. Bref, passez-moi de l'expression, mais en gros, toujours plus d'emmerdes pour toujours moins gagner. Certes, il faut toujours motiver de la jeunesse pour faire perdurer notre agriculture d'élevage dans notre bocage, mais comment? Dites-le moi. Si notre canton a bel et bien connu une forte dynamique d'installation il y a quelques années, celle-ci est bien en recul. Cette motivation est d'autant plus difficile à trouver aujourd'hui qu'elle est de plus en plus atteinte par ces nouvelles modes que vous avez certainement entendu parler vous aussi, ce fameux agribashing. Et ouais, comme diraient nos grands-parents, qui collecte, qui mange l'hiver? Ben, vous finirez par manger les paysans. Non, trêve de plaisanterie. Cette nouvelle mode, qui d'ailleurs nous a été très bien expliquée à notre dernière Assemblée Générale par Jordi, que je remercie au passage, eh bien cette nouvelle mode, ce nouveau mode de communication, donc une communication dénigrante, se traduit sous plein de formes. Émissions de télé, images chocs, affiches dans le métro, spots sur les réseaux sociaux, etc. Toujours dans le but de diffuser des informations trop souvent déformées, voire fausses, pour induire en erreur le consommateur et le dégoûter de notre agriculture française. D'ailleurs, notre canton a encore été touché en 2018 avec l'intrusion de L214 dans 2 élevages avicoles, pour tourner des vidéos très certainement truquées avec des images provenant d'élevages étrangers. Bref, toujours du dénigrement, par toutes ces minorités de population comme les véganes, les L214, les végétariens et j'en passe. Alors qu'ils arrêtent de vouloir imposer leur mode de consommation et nous laissent produire nos produits de qualité comme nous savons très bien le faire ici. Nous pouvons, je crois, être fiers de notre agriculture, alors montrons-le. Communiquons, chacun à notre échelle, mais chaque ouverture compte. Chez nous, à Saint-Fulgent-les-Essarts, on en fait notre petit bout. Soirée civet de bœuf, grillade grand public, avec l'opération sac de blé, tout autant de moyens de promouvoir nos excellents produits. Certains autres JA choisiront de publier des petites vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer leurs bonnes pratiques en élevage. Tout ceci pour contrer l'agribashing, avec des moyens assez simples. Dans tout ça, une chose ressort trop peu souvent, c'est le bien-être de l'éleveur. Car entre se lever le matin pour produire, bien produire, contrôler, se faire contrôler, commercialiser, communiquer, il y a parfois, passez-moi de l'expression, de quoi péter un câble. On en demande tout simplement toujours plus aux agriculteurs, sans malheureusement de récompense au final. Alors si aujourd'hui les véganes et L214 sont une espèce classée invasive, je crois qu'il est temps de réagir pour que les agriculteurs ne prennent le chemin de l'espèce en voie de disparition. Comme je disais l'an dernier, laissons-les brouter leur gazon et avançons ensemble pour une agriculture positive. C'est le maître mot qui caractérise notre canton de jeunes agriculteurs. Ensemble, pour avancer ensemble dans cette nouvelle agriculture qui nous lance plein de défis. Je remercie d'ailleurs toute mon équipe cantonale pour son implication dans toutes nos actions. Vive les JA et vive l'agriculture!